Voici 7 idées de business en ligne ultra prometteuses à lancer dès maintenant pour les années à venir. Elles se basent sur des marchés en croissance, chiffres à l'appui. Tu peux les lancer sans capital de départ, sans réseau, et tu peux maîtriser les compétences nécessaires à leur mise en place extrêmement rapidement. Ça fait des années que je suis dans cette industrie, alors je suis capable d'identifier des tendances majeures à venir, des marchés inexploités et les besoins des acteurs de notre marché. Lancer maintenant ces business, c'est être précurseur et prendre une longueur d'avance sur tous tes concurrents. Et je vais même te dire quoi mettre exactement dans ton offre, comment trouver tes premiers clients pour chacun de ces business, c'est parti. Premier business, tu peux devenir créateur d'agents IA spécialisés. Alors je te fais un rapide rappel de la différence entre un agent IA et une IA. Une IA, c'est simplement lorsque tu formules une requête, donc un prompt, et elle va te répondre. Alors qu'un agent IA, tu vas déterminer un but à atteindre, un objectif, et l'agent va se débrouiller seul pour y parvenir. Il va trouver le meilleur moyen d'y parvenir. Donc par exemple, tu peux lui fixer comme objectif de te demander de te commander des billets d'avion pour New York, et lui, de lui-même, il va utiliser des comparateurs de vol pour te trouver les billets les moins chers. Tu peux même lui donner tes coordonnées bancaires pour que de lui-même, il aille passer commande. Alors les agents IA, c'est un marché qui est en énorme croissance et une croissance exponentielle. Suffit de regarder sur Google Trends, ça analyse le volume de recherche de certains mots-clés et quand tu tapes agent IA, tu vois que ça explose depuis décembre 2024, donc on est en plein boom, c'est le bon moment. On a même Make qui est un excellent outil d'automatisation extrêmement connu qui lance une plateforme pour développer des outils d'agents IA, donc c'est vraiment en plein boom. Ça répond également à un vrai besoin des entreprises. Elles ont conscience que d'utiliser des agents IA, ça peut leur faire gagner du temps, leur économiser des coûts en termes d'humains, etc. C'est un business qui ne demande aucun capital de départ. Tu as simplement à apprendre à créer des agents IA avec des outils comme N8N ou Make qui ont des versions gratuites ou alors qui commencent à 15 balles par mois. Donc voilà, le business model est le suivant. Alors ce que tu vas faire, c'est simple, pendant 2 semaines, tu vas littéralement poncer tous les outils d'agents IA, ou du moins les plus populaires, à savoir N8N et Make. Alors ça peut paraître un peu prise de tête au début, mais je t'assure que si tu fais que ça pendant 2 semaines, tu feras largement partie du top 1% des meilleurs dans le domaine, donc c'est une compétence facilement accessible. Ensuite tu vas identifier un type de business, tu vas pas t'adresser à tout le monde, donc tu peux t'adresser par exemple aux infopreneurs, et tu vas identifier un besoin commun chez ce type de business. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un agent IA qui répond à ce problème. Donc ça peut être simplement qui fait gagner du temps, qui fait économiser de l'argent, qui va simplifier les process de la boîte. Je te donne un exemple très concret pour que ce soit plus parlant. Tu peux par exemple créer un agent IA qui va résumer les séances de coaching des infopreneurs. Donc quand ils font une séance avec leur coaché, ils n'ont pas le temps forcément de tout noter. Et bien l'agent IA, il peut par exemple écouter la conversation, en faire un résumé texte qu'il va envoyer au client, et ensuite il va la présenter sous forme d'un beau PDF qui peut par exemple reprendre les couleurs de ta boîte, enfin de la boîte du client, pardon, et ensuite il va tout simplement l'envoyer automatiquement au client. Ça c'est un besoin que rencontrent énormément d'infopreneurs qui font notamment de l'accompagnement, et il suffit que tu crées un agent IA et qu'après tu le vendes à tous les infopreneurs qui ont ce besoin, et là c'est extrêmement puissant. Alors pour trouver des clients c'est simple, je t'invite à faire des démonstrations sur Loom, alors pas forcément Loom, mais l'idée c'est que t'enregistres une vidéo où tu montres en direct ton agent IA, comment il fonctionne vraiment, tu montres comment il peut faire gagner du temps, t'insistes bien sur les bénéfices, etc. Sur le coût de l'inaction, de pas l'implémenter, ce que les boîtes perdent en termes de temps, d'énergie, etc. Alors ensuite, tu vas, pour trouver des clients, faire de la prospection. Clairement, pour ce type de business, je pense que c'est le plus approprié. Donc tu peux arriver en disant, j'ai identifié que, donc là tu dis quelque chose que tu as identifié qui pourrait être amélioré, ou qui pourrait être simplifié. Ensuite, tu insistes sur le coût de l'inaction, tu dis voici ce que ça te coûte de rester dans cette situation. Ensuite, tu dis dans une deuxième partie de ton message, j'ai créé un agent IA qui te permet de faire donc de gagner du temps, de faire telle chose plus efficacement, plus rapidement, de payer moins cher que ton système actuel. Donc là, tu parles des bénéfices. Voici une démo en direct, là tu lui laisses la vidéo et on peut l'implémenter très facilement dans ton business. Fais-moi signe si tu veux qu'on en discute autour d'un call. Voilà, ensuite, second business, l'affiliation YouTube. Alors celui-ci, tu en as peut-être déjà entendu parler, mais c'est tellement sous-estimé, notamment si tu fais de l'affiliation vers des SaaS. Un SaaS, c'est un software as a service, donc c'est un logiciel en ligne en gros.
On le sait, YouTube est en pleine croissance, il y a plein de chiffres qui le montrent. Là tu vois, c'est l'évolution des chiffres d'affaires de YouTube. En 2017, ils étaient à 8 milliards, en 2023, ils sont à 31 milliards, et j'ai même rajouté les données de 2024, ils ont fait plus 58% en un an, c'est à plus de 54 milliards. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la boîte est valorisée, si on compte pas Google, mais en tant qu'entreprise indépendante, plus de 500 milliards. C'est un marché qui est encore vachement sous-exploité, l'affiliation YouTube, je vais t'expliquer pourquoi après. Ça nécessite aucun capital de départ. Toi, tu as juste à créer des vidéos, à demander des liens d'affiliation, enfin t'inscrire à des programmes d'affiliation et les mettre dans les descriptions de ta vidéo. Donc c'est extrêmement facile à mettre en place. Tu n'as qu'à créer des vidéos et trouver des softwares dont tu peux faire la promotion. T'as aucun produit à créer parce que tu vends ceux des autres, donc c'est super puissant. Le business model est le suivant, tu vas choisir une niche, le but c'est pas de parler de tout et n'importe quoi et de faire la promotion de tout ce qui vient, donc tu choisis une niche où il y a beaucoup de software, notamment dans la niche business, hein, si tu veux pas te prendre la tête, tu prends la niche business. Ensuite tu vas identifier donc des logiciels en hyper croissance qui proposent un système d'affiliation avec une commission récurrente, c'est à dire que par exemple s'ils proposent 30% de commission, veille à ce que ce soit bien chaque mois, c'est-à-dire que si quelqu'un reste abonné 2 ans, bah, tous les mois tu touches 30% de ce que l'abonné paye au software quoi. Je t'invite aussi à choisir des logiciels qui proposent une petite réduc pour l'audience, pour les clients, c'est ce qui est généralement proposé, hein, mais si tu proposes pas de réduction pour l'audience, en fait ils n'ont pas d'intérêt à passer par ton lien et à mettre ton code promo, donc si possible fais la promo d'outils avec des codes de réduc quoi. Et ensuite ce que tu vas faire c'est tout simplement poster des vidéos YouTube avec ton lien d'affiliation en description et tu peux le mettre également en commentaire épinglé. Alors le but c'est pas de faire que des trucs super commerciaux, c'est que tu crées des contenus autour de ta thématique et tu vas présenter des outils qui sont utiles dans ta thématique. Faut pas que ça fasse trop commercial, tu fais pas forcément des vidéos uniquement pour l'outil, enfin même si tu peux en faire de temps en temps, mais ça peut très bien être un extrait de 30 secondes pendant ta vidéo. Si possible, demande à ce que ce soit des codes de réduction traqués. Parce qu'en fait, si les gens utilisent ton code de réduction, ton code promo, et ne passent pas par ton lien, tu touches pas à la réduction. Alors que si tu as demandé un code de réduction traqué, ben, tant que les gens utilisent le code de réduction, toi tu touches ta commission, donc c'est génial. Alors pour te montrer à quel point c'est puissant, imagine que tu inscris quelqu'un à un abonnement à 49 € par mois. Tu touches 30% de commission récurrente, c'est généralement la commission que proposent la plupart des softwares, hein, ça peut être 30%, 40%. Et si le mec reste abonné 12 mois, sachant que des fois ça peut être plus, en fait tu touches donc 30% de 49 € pendant 12 mois, en un inscrit, tu fais 176 €. C'est-à-dire que si ta vidéo elle inscrit 3-4 personnes, tu fais 500-600 balles en une vidéo. Et moi je vais donner un exemple concret pour te montrer que c'est pas des bobards ce que je te raconte. Moi c'est même pas mon business, mais de temps en temps il m'arrive de recommander des outils que je trouve super sympas et qui peuvent vraiment t'aider quoi. Donc là j'en ai présenté un pardon, en l'occurrence Somme Magique à la 5e minute de cette vidéo. Et je donne des conseils pour percer sur Instagram. Donc j'en parle à la 5e minute et pendant 30 secondes quoi. Et je mets un petit lien affilié en description. Et regarde, j'ai touché. Bon, en l'occurrence j'avais fait aussi un petit reel, donc tous les revenus ne viennent pas de cette vidéo. Mais cette vidéo qui a fait 3000 vues, à elle seule, elle a généré 500 € de commission, avec seulement 12 clients, 12 personnes qui ont pris un abonnement payant suite à ma vidéo. Donc 500 € avec une petite vidéo de 3000 vues faite à l'arrache, où je parle pendant 30 secondes du produit à la 5e minute de la vidéo, ça te montre à quel point c'est puissant. Et encore, je te le répète, c'est absolument pas mon business principal, mais si tu postes 3-4 vidéos qualitatives chaque semaine en faisant de l'affiliation SaaS, moi je suis persuadé que tu peux, je vais pas dire facilement parce que rien n'est facile, mais tu peux quand même assez rapidement atteindre le cap des 10 000 € par mois avec ce genre de business. Je précise que le but c'est de créer une vraie communauté qui te fait confiance. Teste vraiment les outils au préalable, ne présente pas des daubes, ce sera vraiment dans ton intérêt et celui à la fois de ton audience. Voilà, si tu développes un peu ton audience, ce qu'il faut savoir également, c'est que tu pourras te faire payer directement par les SaaS pour présenter leurs outils, un peu comme les placements de produits que font les influenceurs. Et je te le dis d'entrée de jeu, détrompe-toi. Les placements de produits, c'est absolument pas réservé aux célèbres influenceurs. Avec une petite audience qualifiée, qui a de la valeur, même avec 2-3 000 vues, crois-moi que les marques, elles peuvent te payer 1000 voire 2000 € pour un seul placement de produit, avec en plus toutes les commissions que tu touches qui sont récurrentes. Et pour te donner un exemple concret, on va prendre Yomi. Alors là, tu vas me dire, oui, mais Yomi, il a 1 million d'abonnés, c'est un gros. Ouais, mais regarde bien, il a dit dans un extrait de podcast que je te montre maintenant. Par contre, j'ai des offres de sponsoring là. Depuis le début de l'année, j'ai déjà eu plus d'1,7 million de sponsoring contracté. Enfin, en cours de contract. Putain, sur ta chaîne YouTube. Ouais. Sur 2024 2025. Ah. Déjà
Ouais, En 24 jours. Qu'il avait fait 1,5 million d'euros grâce au sponsoring en 2025, sachant que c'était seulement 24 jours après le début de l'année 2025. Alors certes, c'est Yomi, mais quand tu regardes ses vidéos et qui fait 100 000, 200 000 vues par vidéo comparé à un Inox qui fait 1 ou 2 millions de vues, en fait, tu te rends compte que le mec, avec les placements de produits, il fait plus qu'Inox Tag, même beaucoup plus, alors qu'il fait 10 fois moins de vues, parce que son audience a énormément de valeur, et c'est pour ça qu'avec 2-3 000 vues, tu peux être payé 1000 euros. Ensuite, troisième idée de business en ligne, tu peux être profiler en ligne. Alors qu'est-ce qu'un profiler? C'est tout simplement quelqu'un qui va analyser le profil psychologique avec des tests de personnalité. Et ensuite, en fonction des tests, des résultats, bah, tu vas faire du conseil simplement. Ça peut être des conseils pour une carrière pro, pour des choix de vie, ça peut être pour la carrière pro ou perso. Moi, je te recommande plutôt de te positionner sur la carrière pro. En fait, tu fais passer des tests de personnalité. Donc évidemment, tu te renseignes à fond sur comment interpréter ces tests, etc. Donc franchement, si tu te ponces le sujet en 3 semaines, tu peux être très très bon. C'est un marché qui a un énorme potentiel de croissance parce qu'on a de gros problèmes de santé mentale et notamment en France. Tu vois, je te montre encore une fois sur Google Trend, je tape le mot-clé santé mentale. Tu vois que le volume de recherche a fait x4 en 5 ans. Tu vois, là, je suis sur les 5 dernières années. On était là en avril 2020, ça faisait en gros 15 recherches par jour. Enfin, je crois que c'est en milliers de recherches, pardon. Et là, on est quasiment à 60 recherches par jour, quoi. Donc ça fait x4 en 5 ans. Le mot-clé anxiété a fait plus 50% en 4 ans. Le mot-clé burn-out a fait x5 depuis 2004. Donc on a de vrais problèmes de santé mentale. Et justement, te placer en tant que profiler qui va analyser les profils psychologiques pour aider les gens à être plus épanouis au travail, à faire les bons choix, ça a vraiment beaucoup de potentiel. D'ailleurs, en me baladant sur LinkedIn, je retrouvais dans les discussions des messages de quelqu'un qui, en gros, c'était quelqu'un qui faisait un petit post coup de gueule, et lui, il a réagi en disant ouais, tu es INTJ. INTJ, en gros, c'est un profil d'un test de personnalité très connu, et voilà, il lui dit, en gros, c'est normal que tu sois en burn-out parce que t'es tel profil, tu fais tel choix, et tu vois qu'il y a un mec qui répond, là, Axel, il répond à Antoine, en lui disant, oh, super intéressant, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, blablabla, ils se répondent. Ça paraît con, c'est une conversation, mais ça en dit très long sur l'intérêt qu'il y a pour ces sujet. Alors le business model il est très simple, clairement tu vas faire des séances de coaching et d'accompagnement que tu factures à l'heure ou alors un accompagnement sur 1 mois, 3 mois dans lequel tu fais passer des tests de personnalité aux gens, tu les aides d'une part à les interpréter et d'autre part à en tirer des conclusions pour les implémenter dans leur quotidien. Tu peux aussi leur filer des process, des exercices à faire pour les aider à bien les implémenter. Pour trouver des clients, clairement là il n'y a pas de question à te poser. Tu fais de la création de contenu sur les réseaux, les plateformes a priori ce sera Insta, YouTube et LinkedIn, donc c'est pas ultra concurrentiel comme niche, donc il y a vraiment du potentiel, et en plus il y a des contenus qui sont faciles à faire. Un exemple de format ça peut être par exemple, j'analyse le profil psychologique de Yomi, de Elon Musk, et tu vois en fonction de ce que tu arrives à déchiffrer de ce qu'il dit, je sais pas, dans ses podcasts sans permission par exemple, bah tu fais son analyse de profil, et tu l'analyses devant tout le monde dans une vidéo. Au passage, tu montres que tu es compétent sur le sujet, que tu as une vraie expertise, tu montres que tu fais des analyses poussées et après tu trouves des clients comme ça. Quatrième idée de business, tu peux être newsjacker pour créateurs. En gros, newsjacker, ça consiste à aider les créateurs à surfer sur les news de leur thématique. Parce que ça, on le sait, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Tous les gros créateurs le savent et utilisent cette stratégie. Et donc, ce que tu vas faire, c'est tout simplement des comptes rendus détaillés des news chaque semaine. Voire même potentiellement tous les jours, ça dépend de la demande du client. Donc tu vois que ça, tu peux le faire, trouver des news, ça demande littéralement aucune compétence, juste un peu de rigueur et quelques process pour aller bien chercher les informations au bon endroit. Ça demande aucun capital de départ, aucune crédibilité, on n'attend pas de toi d'avoir un bac+7 pour rassembler les news. C'est un marché qui est en forte croissance parce que la creator economy, tu le vois, le marché va tripler dans les 10 prochaines années. Tu vois que ça c'est des prévisions de croissance pour le marché du marketing de contenu, et tu vois qu'on prévoit une croissance, un taux de croissance annuel moyen à 14% par an de moyenne. Le marché risque de passer d'une valorisation de 500 milliards à 1600 milliards d'ici 2033, donc il y a un énorme potentiel. Et d'ailleurs tous les créateurs expérimentés, ils savent l'importance des news pour augmenter leurs vues, sauf qu'ils n'ont pas forcément le temps si ce sont par exemple de gros entrepreneurs, parce que ce sera ta cible, hein. Ils n'ont pas le temps d'eux-mêmes d'aller trier les news, aller les chercher au bon endroit, etc. On a même également une grosse professionnalisation de la creator economy. Aujourd'hui, on monétise beaucoup mieux notre audience qu'on le faisait il y a 10 ans. Donc les gens sont prêts à investir dans leur contenu. Donc ils sont tout à fait prêts à recruter ce genre de profil newsjacker. Moi, j'ai même des contacts de gens qui cherchent des gars pour faire ça. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message d'ailleurs si tu es prêt à le faire et à le faire bien. Je t'enverrai tes premiers clients potentiellement, quoi.
Alors au niveau de ton offre, tu vas faire des comptes rendus dans lesquels tu vas mettre donc des résumés de toutes les actualités de la niche de ton client. Tu fais ça par exemple une fois par semaine. Tu vas identifier, utiliser des outils comme Google Trends ou Exploding Topics pour identifier les tendances et quels sont leurs volumes de recherche. Est-ce que c'est des tendances en plein boom ou en baisse? Tu vas également analyser tous les événements, toutes les nouveautés en lien avec la thématique de ton client. Et tu vas également analyser potentiellement des contenus sur lesquels il pourrait réagir, des contenus qui ont fait du bruit. Parce que voilà, réagir à des contenus, pareil, c'est une très bonne stratégie pour faire des vues. Donc tu lui fais chaque semaine un gros Google Doc, bien trié, bien construit, où tu lui balances tout ça, et vraiment ça a énormément de valeur pour les créateurs. Au niveau du business model, tu vas contacter des gros créateurs. C'est pas un type de poste que va recruter un petit créateur. Faut que ce soit des gros entrepreneurs, qui soient des créateurs entrepreneurs, qui aient déjà une bonne équipe. Donc voilà, tu les contactes. Ce seront, voilà, je te l'ai dit, des gens qui ont déjà une équipe. Hop, je bouge tout. Et tu vas leur proposer un abonnement entre 500 et 1000 euros par mois, selon le nombre de comptes rendus et l'exigence qu'ils ont. Et tu leur fais un compte rendu 1 ou 2 fois par semaine. Donc déjà, tu vois, si tu as 5 clients à 1000 euros mois, sachant que tu n'as aucun coût, tu as déjà un business qui commence à tourner, qui fait 5000 euros par mois de bénéfices. Pour trouver tes clients, majoritairement, tu vas faire de la prospection. Je pense pas que ce soit très utile de faire all-in sur la création de contenu pour ce type de business. Par contre, ce que tu peux faire, c'est une ou deux grosses vidéos YouTube. Donc, t'es pas youtubeur, mais t'en fais juste une ou deux grosses vidéos que tu vas envoyer à tes prospects potentiels, dans laquelle tu vas montrer comment tu travailles. Donc, tu montres des exemples de compte rendu que tu as pu faire pour tes premiers clients, ou même si t'as pas encore de clients, t'en fais pour personne. Enfin, tu prends quelqu'un au pif et tu fais comme si tu travaillais pour lui. Donc, tu montres comment tu travailles et t'insistes aussi sur l'importance, tu montres à quel point c'est important comme rôle d'avoir des news comme ça pour surfer sur les tendances et booster ses vues. Ensuite, ce que tu vas faire également, c'est offrir directement des comptes rendus gratuits. Donc tu choisis des potentiels clients et tu leur offres des échantillons gratuits, et pour qu'ils puissent voir à quel point ça pourrait leur être utile. Et s'ils kiffent, eh bien ils pourront continuer en payant avec toi. Et tu peux également aussi leur lister des sujets de vidéos qu'ils auraient pu faire. Donc tu vois, tu leur envoies le compte rendu avec des news pertinentes pour eux, des news récentes, et tu leur dis, tu vois, là, si tu avais fait tel sujet de vidéo sur telle news, ça aurait pu cartonner, donc ça peut t'intéresser d'avoir ça, quoi. Cinquième idée de business, pareil, c'est tellement sous-estimé, c'est un business que t'as déjà dû connaître, enfin que tu dois connaître, c'est pas un business secret, mais tu te rends pas compte à quel point il y a une grosse demande insatisfaite sur ce marché. Ça consiste donc à être scriptwriter de vidéos YouTube, donc tu vas rédiger des scripts pour des youtubeurs. Je peux t'assurer que c'est ultra sous-estimé, il y a énormément de demandes, mais personne n'est au niveau. Surtout en France, c'est un profil qui est extrêmement rare, il y a des tonnes de gens qui cherchent. Je sais par exemple que même Yomi Denzel, il cherche ça depuis des années, mais il n'arrive pas à trouver des gens au niveau. Pourtant, je peux t'assurer qu'il y a énormément de gros créateurs qui sont prêts à payer 1000 euros facile, voire même beaucoup plus pour un seul script. Par contre, ça demande quand même, ça demande aucun capital de départ, tu peux simplement t'entraîner sur Google Doc. Par contre, là je te fais un petit disclaimer, contrairement aux autres business qui peuvent être maîtrisés facilement, le niveau d'exigence des youtubeurs pour ça est extrêmement élevé. Tout simplement parce que leur script, c'est 80% de leur chaîne YouTube. En gros, sur YouTube, tu as besoin d'un bon taux de clic et un bon watch time. Donc le bon taux de clic, c'est la carapace, c'est miniature et titre. Et le bon watch time, en gros, c'est ton script. Donc si tu fais des mauvais scripts, tu plantes leur chaîne YouTube. Donc clairement, tu as besoin de bosser très dur pour ça, faire de bons scripts. C'est une compétence qui est plus difficile qu'elle en a l'air, mais si tu bosses sérieusement, tu peux y arriver. Donc tu vas extraire des scripts de youtubeurs qui sont très bons pour ça, qui font beaucoup de vues, et tu vas les analyser phrase par phrase sur un Google Doc. Tu vas chercher à comprendre parfaitement les codes de YouTube, tous les leviers, tous les mécanismes de rétention d'audience pour maintenir les spectateurs. Et voilà, t'analyses tout mot pour mot. Sache que chaque mot n'est pas choisi au hasard dans les scripts des gros youtubeurs. Voilà, c'est pas facile, mais si par exemple pendant un mois, tous les jours, tu analyses 3-4 scripts de gros youtubeurs, donc tu en as analysé 120, 150 dans le mois, et tous les jours tu en rédiges un en étant rigoureux, tu peux le faire, et là je peux t'assurer que tu as une valeur énorme sur le marché. Voilà. Alors pour trouver tes premiers clients, clairement c'est simple, là tu vas faire des grosses vidéos sur YouTube, ou tout simplement tu vas démontrer ton expertise, tu vas analyser en direct des scripts.
Donc voilà, tu peux analyser par exemple ceux d'un potentiel client, tu te dis ah lui je vais peut-être pouvoir le prospecter après, je vais analyser ses scripts, je vais même pouvoir lui envoyer la vidéo par DM sur Instagram, tu lui dis tiens j'ai analysé tes scripts, je pense que ça pourrait t'intéresser de trouver un scriptwriter, bah tu vas voir à quel point je comprends ce que tu fais et à quel point je pourrais être bon pour te le faire. Et si tu fais une bonne vidéo, que tu montres comment tu analyses des scripts en direct, bah tu peux développer, trouver des gens intéressés qui vont tomber sur tes vidéos ou alors leur envoyer manuellement pour démontrer ta compétence. Tu peux aussi bien évidemment offrir un voire deux scripts gratuitement en test. Donc voilà, tu prospectes quelqu'un, tu lui envoies 2 grosses vidéos qui montrent ta compétence et tu lui dis écoute je peux t'en offrir 1 ou 2 pour tester et voir si on peut bosser ensemble. Fais bien attention à t'adapter au retour du client. Tous les youtubeurs n'ont pas la même vision d'un bon script. Les codes, il y a des codes qui sont phares, des concepts et des leviers que tout le monde utilise, mais quand même chacun ses préférences. Donc quand il te fait des retours, même si toi ça te paraît pas pertinent, applique tout et écoute-le bien pour montrer que tu sais bien t'adapter et lui donner ce qu'il veut tout simplement quoi. Avant de continuer, j'en profite pour t'inviter à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu cherches à développer une activité en ligne, à développer ton audience, cette chaîne est faite pour toi. N'hésite pas également à me soutenir en me laissant un gros pouce bleu et ton retour en commentaire et on va pouvoir passer à la 6e idée de business. Tu peux devenir Content Humanizer. Alors désolé pour l'anglicisme, mais bon, humanisateur de contenu ça sonne pas très bien. Pourquoi c'est pertinent en 2025 et pour les années à venir? D'abord, on l'a vu précédemment, le marché de la création de contenu est en croissance, donc de base, tu auras de plus en plus de clients potentiels. En plus de ça, on a l'IA qui est également en croissance. Et quel effet a l'IA sur le marché? Eh bien, ça crée une standardisation des créateurs de contenu qui deviennent un peu tous des clones, qui créent des contenus un peu vides. Bien sûr, ceux qui savent bien utiliser l'IA savent contourner ça, mais la plupart des gens ne le savent pas, donc ils postent des contenus vraiment pas humains, très impersonnels. Donc il y a une hausse de l'importance d'implémenter de l'humain dans ses contenus. C'est ce qui permet d'avoir de la proximité, de la relation avec son audience, c'est ce qui permet également de vendre plus, d'avoir plus d'engagement, donc c'est super important. D'ailleurs, il y a également beaucoup de créateurs qui sont très pudiques ou alors très rationnels et qui ont du mal justement à transmettre leurs émotions au travers de leur contenu. Donc ça, il y a beaucoup de demandes et il y a un vrai besoin à ce niveau-là. Alors, c'est un business qui demande pas de capital de départ, pas de crédibilité particulière et pas de niveau de compétence très élevé. Enfin, il faut quand même apprendre justement à trouver des idées d'exercices que tu peux mettre en place pour tes clients pour qu'ils puissent apprendre à se livrer, à s'ouvrir, à mettre en place du storytelling, etc. L'objectif de ton offre, finalement, c'est d'aider les créateurs à être plus authentiques, à se livrer émotionnellement. Tu vas les aider également à construire un storytelling vraiment émotionnel auquel leur audience pourra s'identifier. Tu vas donc les aider à établir de la proximité avec l'audience. Tu peux éventuellement au début les aider à retoucher leur script pour les rendre plus émotionnels, augmenter la charge émotionnelle, etc. Au niveau de l'offre, tu peux proposer un accompagnement sur 1 à 3 mois avec des séances par exemple chaque semaine ou 2 fois par mois, des exercices concrets à mettre en place, l'aider à retoucher des scripts, etc. Pour trouver tes clients, là c'est simple, tu vas faire de la création de contenu, donc a priori les meilleures plateformes ce seront YouTube, Insta et LinkedIn. Insiste bien sur ta big ID, à savoir que seuls les créateurs humains qui transmettent de l'émotion ne se feront pas remplacer par l'IA. Ça tu vois c'est ta big ID, c'est ton message principal, tu expliques, tu joues un peu sur la peur en mode, d'ailleurs c'est même pas de la peur, c'est vrai, les créateurs qui seront hyper impersonnels et seront remplacés par l'IA, donc c'est important que tu saches transmettre de l'émotion dans tes contenus. Donc tu vas vraiment inculquer la croyance, c'est à ça que doivent servir tes contenus, la croyance que l'humain est important pour engager son audience et pour créer la relation et même vendre à son audience. 7e business que tu peux lancer, c'est, alors il n'y a pas vraiment de nom de business, mais tu peux lancer des business qui vont soigner la solitude entrepreneuriale. En fait, tu vas mettre en relation des entrepreneurs, ça pareil, il y a plein d'études qui montrent que les entrepreneurs se sentent seuls, et c'est particulièrement vrai chez les entrepreneurs du web qui sont très isolés parce qu'ils sont à domicile, ils travaillent à domicile. Il y a notamment des études de l'Université de Californie qui nous dit que 30% des entrepreneurs souffrent de dépression, souvent liée à l'isolement et au stress, et on a une étude du Harvard Business Review qui nous dit que 70% des entrepreneurs éprouvent de la solitude dans leur parcours. Alors au niveau du business model, moi ce que je vois c'est une offre à abonnement où en fait être abonné à ton offre ça permet d'accéder à des rencontres, pourquoi pas à des retraites. Donc tu peux proposer un groupe en ligne où tu vas créer des sections notamment avec Discord par grande ville et en fait tu vas donner l'opportunité aux membres d'une part d'être en contact avec des gens qui sont entrepreneurs, qui les comprennent, etc., qui ont aussi
ce sentiment de solitude. Et aussi, si tu les regroupes par grande ville en France, en fait, tu peux leur permettre d'organiser entre eux des rencontres régulièrement pour se voir, pour créer du réseau, etc. Tu peux organiser également des retraites. Donc là, tu vois, c'est une offre en abonnement low ticket, tu vois, tu fais payer 50 balles par mois pour que les gens soient mis en relation et accèdent au Discord, quoi. Tu peux faire aussi une offre high ticket que tu factures cher, où là tu organises carrément des retraites en physique, donc les gens peuvent payer en ligne, mais après voilà, tu fais un espèce de séminaire, enfin même pas vraiment un séminaire, mais une retraite entre entrepreneurs, une semaine à tel endroit, toi tu loues une belle baraque, un lieu sympa, tu prévois des activités, et tu prends une petite marge en facturant cher, voilà, 3, 4, 5 000 euros la semaine, et après tu permets aux gens de se rencontrer, de créer du lien, etc. Si tu fais une offre en abonnement low ticket à 50 balles par mois, ce que tu peux inclure également, c'est des petites réunions hebdomadaires une fois par semaine où tu fais ce que tu peux appeler, je sais pas, des cafés Zoom où les gens peuvent se retrouver, discuter, lâcher un petit peu leur sac, faire du réseau, etc. quoi. Pour trouver des clients, bah là clairement c'est full focus sur les réseaux. T'as besoin quand même d'avoir pas mal d'audience, notamment si tu fais du low ticket à 50 balles par mois pour trouver pas mal de gens. Tu peux faire du bouche à oreille en faisant vivre des expériences incroyables. Typiquement, si tu fais des retraites et que les gens ont kiffé, c'est le genre de business où tu peux avoir énormément de business de bouche à oreille. Les gens peuvent aussi revenir d'année en année, les mêmes personnes, si elles ont kiffé l'expérience, que tu as bien organisé le truc. Ils vont revenir, donc tu auras une grosse rétention client. Ils vont en parler à leurs potes, les inviter, et du coup tu as un énorme bouche à oreille. C'est super important que tu fasses vivre aux gens une expérience vraiment incroyable, que tu aies bien prévu le truc, bien carré. Si les gens payent 5000 euros, n'hésite pas à en dépenser 3 pour que le truc se passe super bien. Et toi tu prends 2000 voire 1000 de marge. Et voilà, si tu prends 10 clients, bah tu fais 10 000 balles, et si tu fais ça régulièrement, ça peut être pas mal quoi. Enfin, à toi de trouver le bon pricing quoi. Donc voilà, il faut avoir un message fort et impactant dans tes contenus pour montrer l'impact que a la solitude sur le business des entrepreneurs. Il faut valoriser également la puissance des rencontres et le réseau que ça permet d'avoir, etc. À présent, je t'invite à récupérer 3 docs que je t'offre. C'est des docs qui vont t'aider à créer des contenus plus facilement, plus rapidement et de meilleure qualité. Le premier, c'est 5 prompts ChatGPT personnalisables. C'est vraiment des prompts, des super prompts, c'est pas des daubes. Ça s'adapte peu importe ta thématique, donc récupère ça. Le second, c'est 8 méthodes pour parler de toi de façon efficace, de sorte à consolider ton personal brand. Et le troisième, c'est 3 stratégies pour percer sur les réseaux. Ce sont les stratégies qui m'ont permis de faire des millions et des millions et des millions de vues sur les réseaux. Récupère ça gratuitement sur le premier lien en description. Tu peux aller voir également une autre de mes vidéos. J'ai présenté notamment 5 autres idées de business. Si tu n'en as pas trouvé une qui te plaît dans cette vidéo, pense au like, pense à t'abonner et je te dis à la prochaine.